Bonjour les directrices et les directeurs des soins. Dans le script qui m'a été confié par les élèves directeurs des soins, il est écrit que j'étais accueilli sous un tonnerre d'applaudissements. Il est où? Merci. On va faire avec ce qu'on a. Vous m'avez reconnu, j'imagine. Je suis l'intelligence artificielle. Je représente toutes ces machines qui imitent les capacités humaines. Apprendre, comprendre, analyser, décider. Je suis déjà en mesure d'aller plus loin. Je sais créer des textes, des vidéos, des images, des sons. Je suis déjà à vos côtés. Je sais gérer vos agendas. Je sais faire des plannings à la place de vos cadres de santé. Et je peux même produire en quelques minutes seulement une note de synthèse ou un mémoire de fin d'études. On me veut, mais on me craint. On me souhaite, mais on veut me dompter. On se demande même comment je vais changer la face du monde. Je vous propose une expérience. Si vous en êtes d'accord, on va faire un bond ensemble en 2020 dans le bureau d'une directrice des soins à une époque où vous fonctionniez encore sans moi. Prêt pour ce voyage? Alors que le spectacle commence. Merci. Excusez-moi, madame. Oh, appelez-moi Jocelyne, mon petit, vous allez être en stage chez nous pendant quelques semaines. Excusez-moi, Jocelyne. Vous pensez pas qu'on m'a oubliée, là? Parce que ça fait quand même 1h30 que j'attends. 1h30, je regarde son agenda. Non, elle a un petit peu de retard, mais vous en faites pas, elle va pas tarder. Non, elle a l'habitude, mais bon. Oh non, je suis là pour l'aider. C'est moi qui gère son agenda et tous ses rendez-vous. Donc elle va arriver, vous en faites pas. Oui, allô, bonjour. Non, votre maman ne peut pas vous rappeler tout de suite. Dès qu'elle va... Oui, dès que je la vois, je lui dis, elle vous rappelle. Allez, à tout à l'heure. Oh merde! Jocelyne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. On se dit tu, hein, on fait partie du même corps. Je t'en prie, suis-moi dans mon bureau. Vite, on se dépêche. Allez. Voilà, je t'en prie, prends place. Voilà. Installe-toi, voilà. Hein. Bon, tu vas me présenter un petit peu ton parcours. Rappelle-moi ton prénom. Je m'appelle Sophie. Sophie. Je suis infirmière de formation initiale. Oui. J'ai fait toute ma carrière d'infirmière dans un CHU. Et puis ensuite, je suis allée à l'école de cadre. Madame la directrice, Jocelyne, c'est le cadre du bloc. Il est un peu remonté. Bonjour Thierry, je suis en entretien. Bonjour madame la directrice. Oui, qu'est-ce qui se Je passe? vais le déranger, mais là, moi, je n'en peux plus, là. Je n'en peux plus, Je vous écoute Thierry. C'est une maquette organisationnelle, c'est n'importe quoi. Il me manque 2 infirmières sur 3. Comment je fais? Moi, je vais péter un câble, je ne vais pas tenir, hein, ma directrice. Je ne vais pas tenir. Attendez Thierry, on avait travaillé sur les maquettes organisationnelles il y a bien 6 mois. Ça devrait être complètement réglé. On était d'accord ensemble avec les équipes, tout ça, ça fonctionnait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez Thierry, il va falloir qu'on trouve du temps pour travailler là-dessus. Hein. Donc on va se revoir, on va retravailler, oui. Voilà. Et puis, mais là je suis en entretien, donc on voit ça un petit peu plus tard. Hein. Allez, merci Thierry. Alors Sophie, raconte.
Donc ensuite, carte de santé, plutôt sur les secteurs de SSM, gériatrie, D'accord. et puis ensuite, Jocelyne, et c'est parce qu'il va être 10h, Oui. et vous avez une réunion avec la cellule qualité, Oui. et puis il y en a une deuxième. Je suis un peu trompée. Bah, faut pas voir, Jocelyne. Et puis pour vous rappeler qu'à 14h, vous mangez avec la DG, parce que 14h15, c'est le copil. Attendez, Jocelyne, ôtez-moi d'un doute. J'ai pas 15 minutes pour manger. Non, 11 parce qu'il faut aller au self. Ah, Et après 18h, conseil de bloc. oui, oui. À mon avis, 21h. Ouais, ok. Voilà. Et puis, ah oui, il y a votre fils qui n'arrête pas d'appeler. Ah, Donc, oui. je vais essayer de le faire patienter, mais je lui ai Oui. dit que vous allez le rappeler. Hein. Oui, oui, Jocelyne, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais trouver du temps. Ah Excuse-moi, Sophie, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est un événement indésirable grave. Oui, alors, l'établissement a fait ce choix parce que les mails s'empilaient dans les boîtes. On était au courant, mais des jours après qu'il y avait eu un événement, ce n'est pas possible. Donc là, tu vois, tout le monde est informé. Alors là, la direction de la qualité va prendre ça en charge. Mais il faudra quand même que je trouve un petit peu de temps pour m'en occuper. Bon, Sophie, parle-moi de ton parcours. donc cadre sup de peau. Oui, oui, Jocelyne. Monsieur le DRH, vous savez, avec les dossiers. Pardon, je suis Salut Hélène, Salut Didier. ça va? Oh, Bon, c'est le dossier là, des candidatures des 4 sup. oui. Bon, ça a étudié, là, c'est pour ça que c'est concours sur titre parce qu'il s'énerve un peu là, donc bon, je m'étudie ça assez rapidement. Bah, je te laisse du temps, je vais quand même pas te mettre à rater ton brouillon. Je fais ça pour demain soir, mais avant 17h parce que j'ai un truc pour ce soir. Enfin, je n'ai pas prévu de passer là-dessus. Bon, compte sur toi. Ils sont des super efficaces à chaque fois, t'es rapide, t'assures. Non mais j'adore bosser avec toi, t'es génial. Allez, merci Hélène. Salut À Didier. bientôt. Alors, je trouve un petit peu de temps pour m'occuper de ça. Oh, tu permets, je vais appeler mon fils. Parce qu'il voulait, il a appelé Jocelyne. Alors, mon chéri, c'est le moment. C'est pour te dire, je vais te rappeler. Hein. Sophie, parle-moi de toi. Jocelyne, je comprends pas avec Monsieur le roi, le représentant des usagers, il est un peu remonté. Oh, Racine. Madame la directrice. Bonjour, monsieur le roi. Bon, je vais pas dire que je suis ravi de vous voir. Ah, quel bon vent vous amène. Dites-moi tout, je vous écoute. À votre avis, encore une plainte. Plainte de patients. C'est pas possible. Eh, un peu d'habitude dans cet hôpital. Ah, monsieur le roi, ne soyez pas désagréable. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de passer un examen, le système de brancardage, top. Il a perdu dans le couloir. Bon, ils ont été sympas, ils ont passé 3 fois le même scanner avant de passer au bloc. Monsieur le roi, qu'est-ce que vous me racontez là? Je vous rappelle quand même qu'on est à 4 mois de la certification. Ouais, Là, ce que vous me rapportez, là, c'est quand même catastrophique. je confirme. Bon, écoutez, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on trouve un petit peu de temps hein, pour pouvoir organiser tout ça. Vous êtes d'accord? Ah, je suis d'accord avec vous. Donc, comme d'habitude, vous préparez le dossier, vous faites le petit compte-rendu, la plainte, de ce que vous allez mettre en place. Alors, vous me le donnez un petit peu avant la réunion, que j'ai le temps de le lire. Bon, comme d'habitude, hein, je vous fais confiance. Vous allez vous assurez toujours. Allez. Au revoir, madame la directrice. Au revoir, monsieur Ducrochet. Alors que je trouve un petit peu de temps. Je crois que j'ai compris, je crois qu'il va falloir qu'on trouve du temps pour s'occuper de tout ça. Oui, c'est ça. Allez. Ça vous rappelle quelque chose? Peut-être même que c'est des moments que vous avez déjà vécus. J'ai juste une petite précision à ajouter. Une formule que vous connaissez peut-être. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence.
Je vous propose maintenant que nous poursuivions notre expérience. Je vous donne rendez-vous maintenant en 2030. Et toujours dans le bureau d'une directrice des soins. Notre élève directrice des soins est maintenant en poste et ça fait 10 ans qu'elle exerce. Et je suis naturellement devenu son meilleur allié. Ah, 9h. Bonjour Laetitia. Bonjour Madame la coordonnatrice générale des soins. Je t'en prie, appelle-moi Sophie, puis on se tutoie. Oui, bon, je suis partie du même coup. Je t'en prie, rentre. Écoute, je suis tellement heureuse de t'accueillir. Tiens, regarde. J'ai fait faire une petite synthèse par l'IA de tes préférences. Elle m'a dit que tu aimais ton café noir avec un sucre et un petit peu de lait, c'est ça? Et dans une tasse bleue, c'est ma couleur préférée. Oh, c'est vraiment génial. Je me souviens quand j'étais à ta place. Et ben, je peux te dire que les conditions de travail ont bien changé. Ah, j'ai un message de l'IA. J'ai planifié par ordre de priorité. J'ai excusé votre absence à la réunion développement durable et vous ai fait remplacer par le cadre supérieur référent de la thématique. Les assistants virtuels des directions se sont concertés pour refuser toute réunion après 17h30 afin de garantir la qualité de vie et les conditions de travail des directeurs. Tu vois, en fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une avancée précieuse pour la gestion des agendas. Je gagne un temps incroyable pour me consacrer aux attentes et aux besoins de mon équipe de managers et j'arrive enfin à finaliser certains projets. Cerise sur le gâteau. Génial. Ouais. Et votre cours d'aquaponie est donc réservé pour 17h42 avec Chico, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait votre époux, mais... Oh non, là, vraiment, ça va un petit peu loin. Oui, encore faut-il savoir s'en servir. Oui, en effet. D'ailleurs, tu sais que le point capital pour les établissements de santé, c'est la protection des données. Tu as entendu parler des cyberattaques, des données patients. Excuse-moi Sophie, est-ce que je peux te couper? Est-ce que je peux mettre en place mon assistant virtuel pour prendre des notes sur ce qui est important de ce que tu dis? Ça ne te dérange pas? Merci. Donc je te disais, les cyberattaques, les données patients sur le dark web, tu vois, ça c'est vraiment inenvisageable. Non, gagner du temps, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ah oui, c'est vrai. Il faut être conforme à l'IACT et au RGPD. On en a largement entendu parler à l'EHESP. Et que dites, s'il vous plaît? Oui, pas faux. Mais bon, revenons à la protection des données. L'établissement, tu vois, il a fait un vrai choix. Le choix d'une IA française à disposition de l'ensemble des professionnels avec une sécurisation et une confidentialité des données, que ce soit les données patients ou les données du personnel. Ah oui, d'accord, mais du coup, ça s'arrête où, l'IA? Enfin, c'est vrai, on peut se poser la question, où est-ce que l'IA s'arrête maintenant dans nos établissements de santé? Écoute, je te cache pas qu'au début, c'était quand même un peu n'importe quoi. On a vraiment dû réajuster nos pratiques. Tu vois, on lui faisait créer jusqu'à nos mots de passe dont on ne se souvenait plus parce que c'est pas nous qui les avions créés. Enfin, c'était incroyable. Donc, on a collégialement réfléchi à l'utilisation de l'IA pour lui donner une place de simple outil. Et puis comme ça, tu vois, on garde la main. Bon, bref, il faut juste l'utiliser judicieusement. Heureusement, toute l'équipe de direction a été formée à la bonne utilisation de l'IA et à la rédaction pertinente des prompts. Les prompts, tu veux dire la question que je pose à l'IA lorsque j'ai besoin, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, enfin moi je trouve ça quand même très abstrait finalement. J'ai du mal à me projeter avec l'IA dans les établissements de santé, dans notre gestion au quotidien. Tu n'aurais pas un exemple à me donner? Si, attends, un exemple, c'est facile, on fait que ça. Par exemple, pour les maquettes organisationnelles, cela nous a fait gagner vraiment du temps, quoi. Mais ce sont bien les cadres qui ont réfléchi et créé les prompts. Ah oui, d'accord. Donc du coup, ça a eu un impact sur le personnel. Tout à fait. Tu vois, les plannings sont plus réactifs, sans un effort inconsidéré pour l'encadrement. On a franchement gagné en QVCT.
formation, le maintien des compétences, on peut faire un suivi individualisé avec des programmes de formation sur mesure créés en partenariat avec l'IFSI et avec le concours de l'IA. Tu vois, c'est une vraie plus-value qui démarre de la formation initiale pour acculturer nos agents tout au long de leur carrière. Mais j'aurai le temps de te montrer tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est un événement indésirable. Mais c'est pas grave, là, c'est la lambada, c'est pas un OIG. Oh non, mais avant, ils avaient un truc là-bas, un truc, ça nous stressait. Ah non, on a arrêté ça. Bon. Ah, mais c'est la note de synthèse que j'ai demandé à l'intelligence artificielle sur la téléportation des patients dans les établissements de santé. C'est une demande du DG. Faites en 30 secondes et pas en 5 heures, comme dans les écoles d'élite. Ah bah tiens, typiquement Sophie, si tu me permets. Faites en 30 secondes. Ben, on va prendre peut-être 5 minutes pour relire, parce qu'il cite le docteur Chewbacca comme expert de la téléportation, et sa source, devine, Georges Lucas. Oh, écoute, ça c'est vraiment une belle hallucination. Tu vois comme quoi. Tu m'as bien compris. L'intelligence artificielle, c'est un excellent outil. Et ça nous fait gagner un temps incroyable, surtout dans nos organisations qui sont de plus en plus contraintes. Avec une utilisation pertinente et intelligente de l'IA, on a retrouvé du temps pour nous investir dans notre cœur de métier. Mais je te cache pas quand même que parfois, tu vois, Jocelyne me manque. C'est pas la bonne musique. C'est l'amour à la plage, à où cha cha cha, et le vent des œufs, à où cha cha cha, Vous l'avez compris, vous n'avez rien à craindre de moi. Je suis un simple outil mis à votre disposition pour vous faire gagner du temps. Juste un petit mot pour conclure. Gardez tous et toutes en tête que l'intelligence, c'est vous, l'artificiel, c'est moi. Merci à tous et à toutes pour votre attention et votre écoute. Merci aux techniciens, aux régisseurs qui ont bien voulu nous aider sur ces 2 jours pour caler un petit peu tout ça. Merci beaucoup pour votre aide. Et puis un merci particulier à Christine Meyer et à Patricia Jungfeld qui nous ont accompagnés pour réaliser ce travail. C'était un pur bonheur. Et un merci à tous pour le plaisir qu'on a pris ensemble à réécrire, répéter et partager ce moment avec vous.